Bonjour à tous, et oui, déjà dernière vidéo de ce mois d'avril, et oui, le temps file. Aujourd'hui j'avais l'envie de vous présenter une vidéo sur mes sagas. En fait j'en avais fait une petite il y a à peu près 3 mois où j'avais présenté mes sagas en cours, mais là je suis obligé d'en refaire une. J'en ai plus du double, et donc voilà, on fait pas exprès. Je vous jure, on ne fait pas exprès. Mais bon, c'est ça. En tous les cas, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, fait d'excellentes lectures. Allez, on envoie le générique. Alors, c'est parti, on va vous présenter tout ça. J'en ai retiré pas mal de la bibliothèque, donc de temps en temps, si vous voyez un livre qui est penché sur un autre, c'est parce qu'il est sur la table. Et puis, c'est ça, comme je vous avais dit en intro, j'avais fait une petite vidéo il y a à peu près 3 mois. J'en avais, je crois, 8 ou 9, les sagas en cours. Là, ça a quasi doublé. J'en ai 16. 16, c'est pas énorme. Ouais, mais pour moi, c'est quand même énorme. Parce qu'en plus, en général, c'est des bricasses. Donc, j'aime bien de la fantaisie. Donc, la fantaisie, en général, c'est bien rare qu'il y ait un one-shot en fantaisie. Il y en a, mais souvent, c'est des sagas. Donc, on commence, et puis, à un moment donné, on le laisse en plan. Et puis, bon, les sagas s'accumulent, et puis finalement, c'est ça, à un moment donné, il faut relire les deux premiers, ou le premier, ou le deuxième, le troisième tome qu'on a déjà lu, parce que ça fait un an qu'on n'en a plus tourné les pages, donc il faut les relire. Donc je me demande, franchement, parce que j'ai regardé dernièrement une vidéo sur YouTube, c'était Ado Vintage. Je suivais Laurent, qui avait fait une belle razzia, un beau nettoyage de printemps, comme on dit, dans sa bibliothèque. Et je crois que moi, je vais faire pareil pour les sagas que je ne crois pas continuer, franchement. Mais le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup. Les historiques, pareil, romans historiques, je sais pas pourquoi, je tombe chaque fois sur des sagas qui me plaisent. Donc, en veux-tu, en voilà. Mais franchement, qu'est-ce qui m'attire? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qui m'attire, moi, dans les sagas, de commencer une saga, que je sais que ça va être une saga en 10 volumes, que la saga va faire, je ne sais pas moi, 8000 pages, parce que, comme je dis, c'est des bricasses en général de 1000 pages. Qu'est-ce qui m'attire en dedans? De me dire, ouais, genre, on va vraiment se plonger dans un monde, ça va durer longtemps. Oui, peut-être aussi, je ne sais pas trop. En plus, là, je reprends, parce que oui, je ne vous ai pas encore tout dit. En plus, je reprends pour l'instant des mangas. Je reprends des mangas. Là, pour l'instant, j'en ai 3. Mais le comble du comble, c'est que moi, j'en ai pas encore assez. Ben non, c'est pas... Non, je fais des relectures. Je fais des relectures de sagas. Eh ouais, c'est moi. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je ne vais pas vous faire, je vais dire chaque fois, un résumé du bouquin où j'en suis arrivé, parce que sinon, avec 16, je crois que ça va durer plus d'1 heure, donc j'ai pas envie que la vidéo dure. Donc, c'est parti. Alors, c'est parti. Le premier, c'est de la fantaisie. J'ai les 4 premiers tomes dans la bibliothèque. J'ai lu les 3 premiers. Mais ça fait très longtemps. C'est Terry Godkin, donc L'épée de vérité. C'est une saga qui fait certainement, je crois, 14 volumes. Si mes souvenirs sont bons, 14 volumes plus le préquel, quelque chose comme ça. Donc, c'était aux éditions Découvertes. Pour vous dire, je l'ai acheté neuf, ce bouquin. Je l'ai acheté neuf.
Les pages sont toutes jaunies. C'est vraiment... ça fait certainement 15 ans. Oh oui, ça fait bien 15 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Non, franchement non. Et puis j'ai lu certains commentaires en plus, ça fait qui me disaient oh, oui mais non. Enfin, c'est long, ça fait que non. Donc, ça c'est le premier fantasy que je vais mettre, que je vais donner ou que je vais revendre, je sais pas. En plus, ça fera de la place dans la bibliothèque. Ensuite, le deuxième, quand je vous dis que c'est des bricasses et des sagas, parce que elles sont longues ces fameuses sagas là. La roue du temps. Ça c'est le deuxième que j'ai lu. M'en reste. Et comme ça, il m'en reste 12 je crois. Je crois qu'il y en a aussi 14. 14 doubles volumes. Ça, je vais le garder. Je vais le garder parce que Robert Jordan, La roue du temps, c'est quand même... en plus, bon, j'avais bien aimé les deux premiers. Bon, un peu lent à mon goût, mais on va le garder, c'est clair. Bon, je vous dis tout de suite, je crois que comme un nettoyage de printemps, j'ai une petite brosse. Donc, je crois que c'est le seul que je vais mettre, qui va quitter ma bibliothèque. Donc, voilà. Donc, La roue du temps, on continue, on continue, on continue. Courage. Alors, on va continuer dans la fantaisie. Celui-là, c'est L'Assassin Royal, Robin Hood, aux éditions Pygmalion ici. Donc ça, ce sont des recueils, enfin, ce sont des triples volumes. Là, j'en suis à L'Assassin Royal, j'ai lu les 6 premiers tomes simples. Donc c'est qui équivaut à 2 briques comme ça. Ça, je continue, c'est clair. D'ailleurs, je crois que, bon, au mois de mai, non, parce qu'il y a d'autres qui sont prévus. Mais juin, juillet, je crois que celui-ci va y passer. Ça, c'est les tomes. C'est Le Prophète Blanc, la secte maudite et les secrets de Castelserre. Voilà. Donc ça, on continue aussi. Toujours dans la fantaisie. Brandon Sanderson. Le fameux Cosmère de Brandon Sanderson. Elantris. Là, pour l'instant, dans le Cosmère, je suis pas loin du tout. J'ai lu la trilogie... la première trilogie, c'est Les Fils des Brumes. Voilà. Donc ça, dans son Cosmère, il y a plusieurs façons de suivre son Cosmère, mais ça, c'était son 4e, donc Elantris. Donc ça ne va pas tarder non plus. Donc, ça nous fait 4. Celui-ci n'est pas des moindres, donc ça c'est des petits, mais il y en a 41. Donc Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. On continue, même si les 2 premières, comme j'ai déjà dit en update lecture, les 2 premières c'était pas vraiment ça, c'était la 8e couleur et le 8e sortilège, ici aux éditions Pocket. Bon, il est dit aussi, il y a souvent beaucoup de commentaires qui disent que les 2 premiers, bon, sont pas géniaux par rapport au reste. Donc, on va continuer. On continue. Ensuite, je crois que ça va être le dernier fantasy, et non des moindres. Ça, c'est une nouvelle saga. C'est Steve Erickson, Le Livre des Martyrs, tome 1, Les Jardins de la Lune, donc ici aux éditions Le Livre de Poche.
Ça, c'est une saga qu'on va commencer en lecture commune. On est, je crois, pour l'instant, deux personnes, je crois, dont Endoline et la seconde personne, je ne me souviens plus de son prénom. Ça va peut-être me revenir. C'est ça. Donc ça, c'est un 1000 pages, comme je disais. C'est ma dernière saga fantasy que je vais commencer, mais c'est 10 volumes. En plus, il paraît que c'est de la fantasy pour adultes. Il n'y a pas trop d'explications. On est jeté dans cet univers et on va se débrouiller pour comprendre les aboutissants. Donc ça va pas être évident, je crois, mais ça donne envie. Alors, le livre des martyrs. Ça termine, je crois. Oui, ça termine les sagas en fantaisie. Alors, je vais vous présenter les sagas manga. Manga, bon là, je ne vous le présente plus, hein, en long et en large, vous connaissez, Une sacrée mamie. Ça, c'est le tome 4 que je dois encore lire. Ce sont des tomes doubles, édition double, aux éditions Delcourt Tonkam. Donc, comme je disais, c'est le 4e. Il en reste un. Et ensuite, là, la saga sera terminée. Donc, à mon avis, je crois que ce sera la première saga de toutes celles-ci qui sont sur la table, qui sera terminée. Voilà, donc Une sacrée mamie. Je vous fais pas le résumé. Ensuite, le second manga, c'est un nouveau manga. Il date de 2000, je ne saurais même plus dire quand ça a commencé. C'est en 2003 ou attendez juste que je regarde. Non, ce n'était pas 2012, je crois, que ça a commencé. C'est Les Enfants de la Baleine, dont le dernier, c'est ça ici, c'est une saga en 23 volumes, dont le dernier vient de paraître ici au mois de février 2024. Pour l'instant, c'est une excellente lecture. J'adore les graphismes, l'histoire. J'espère que ça continuera ainsi, parce que là, j'ai lu le 5e aujourd'hui. Là, je vais commencer le 6e. Je me suis mis sur cette saga parce que j'ai eu l'opportunité d'acheter les 13 premiers volumes, comment je vais dire, d'occasion. Donc bon, là, pour terminer, il faudra soit les acheter, soit tout. Ce qui est moins probable, avoir les 10 autres, les 10 derniers de nouveau en occasion. Mais c'est tellement une très bonne lecture que je crois que oui, j'achèterai les 10 volumes, les 10 derniers volumes. Franchement, c'est une magnifique histoire. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, je ne fais pas l'historique des bouquins que je vous présente là maintenant. Il faudra aller voir un update lecture pour ça. Et le troisième manga, c'est donc là, de nouveau, il n'y en a pas eu pour l'instant, mais c'est une relecture. À quoi bon faire de relecture? Mais oui, mais c'est parce que j'ai magnifiquement bien aimé ce manga. Donc c'est Death Note. Donc ça, c'est une saga volume simple qui fait 13 volumes. Ici, bon, la Black Edition, c'est en 6 volumes. Donc c'est des doubles mangas à l'intérieur. Là, je vais lire le 3e. Donc il m'en reste 4, 5, 6. On va dire, bon, les mangas, ça se lit beaucoup plus vite. Bon, c'est un moindre mal, disons.
Mais peut-être pas Death Note, parce que Death Note, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de bulles, beaucoup d'écriture. Quand je vous dis beaucoup d'écriture, c'est beaucoup d'écriture, oui. Mais bon, quand on aime, hein, on compte pas. Donc c'est ça. Se pose aussi à ce moment-là le problème de la relecture. Pourquoi relire? Ça, c'est un... Je l'ai lu, donc c'est juste la deuxième fois que je le relis. Je ne le relis pas chaque année non plus, mais je l'ai relu, je l'ai lu, il y a quoi? Il y a 3 ans. Il y a à peu près 3 ans. Bon, ben c'est ça, je me suis dit, ah ben, j'avais une envie subite de relire Death Note, c'est ça. Donc voilà, voilà. Alors on va directement passer, et on va, pardon, attention, attention, la lampe. En parlant de relecture, ça c'est une relecture qui va durer un peu plus longtemps, mais Harry Potter. Là je vais commencer ma relecture au mois de mai, avec le premier volume, à l'école des sorciers. Donc, hein, tout le monde connaît Harry Potter, mais pourquoi? Parce que ça c'est un peu plus redondant, dans le sens que je la lis certainement une fois tous les 2 ans. Pas chaque fois toute la série, mais certainement le premier. Pourquoi je relis à l'école des sorciers? C'est un livre, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que j'ai lu et relu. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est quand je commence ça, il faudrait. Je crois que je vais commencer. Bon, je vais commencer au mois de mai, mais une journée où il pleut, où il y a un peu de brouillard. C'est que le brouillard est difficile à se lever. Je crois que je vais entamer ce premier volume à ce moment-là. Je me sens comme dans une sorte de cocooning. Est-ce que c'est juste l'effet, que ce soit juste le bouquin ou les films en même temps, ou c'est juste moi en fait? C'est pas tellement dans le sens que bon, il y a des gens qui aiment pas, c'est pas un problème, mais je me suis dit c'est ça, pourquoi leur lire? Et pourquoi leur lire autant de fois? C'est ça qui est un peu abracadabrant. Je sais pas, j'ai difficile à analyser des fois. Mais bon, donc, ce sera une relecture de la saga Harry Potter en 2024. Et croyez-moi que si les autres sagas ne sont pas terminées, celle-ci, il y a une grande chance qu'elle le soit. Bon. Ensuite, on va présenter juste la seule saga pour l'instant SF que j'ai, c'est Dune, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'était aussi une lecture commune. C'est un bouquin que j'ai bien aimé, avec des hauts et des bas. Je ne vais pas mettre Dune au sommet de la pyramide, pas pour l'instant du moins. Peut-être que quand j'aurai terminé toute la saga, toute la saga, je parle des bouquins de Frank Herbert, pas de son fils, parce qu'à ce moment-là, la saga va drôlement s'allonger, parce que son fils, avec un autre auteur, je ne me rappelle jamais de son nom, il y a, je crois, 26 volumes en tout, tandis que Frank Herbert, bon, il y en a juste 6, mais bon, ça en continuera pareil. Donc ça, c'est la seule saga SF, science-fiction. Ensuite, là, on va entamer, je vais dire, 3 bouquins, dont un que je n'ai pas encore commencé. Je vais d'abord peut-être présenter celui-là. C'est La fille du pasteur Cullen de Sonia Marmen, qui est une autrice québécoise, comme je dis, qui habite à 3 pâtés de maison de chez moi. De nouveau, c'est une saga trilogie, mais bon, ça reste que
Ce sont des gros volumes. Donc là, on est, je crois, on va partir en Écosse. C'est ça, on va partir en Écosse dans les années 1700, je crois. 1700 ou non, 1800. Voilà, 1800. On va rester en Écosse, enfin, du moins, certainement le début de la saga se passe en Écosse. Après, c'est un tout autre. C'est Outlander de Diana Gabaldon. Là, j'ai terminé j'ai presque terminé le 3e tome. Ça, c'est le 4e. Une fois qu'ils sont rendus aux États-Unis, ça, c'est clair que on continue parce que c'est avec, je veux dire, la Sacrée Mamie, une Sacrée Mamie. Ce sont vraiment mes 2 coups de cœur saga. Ça, c'est clair. Diana Gabaldon, j'arrête pas de le dire, mais sa plume, elle est tellement limpide. Il n'y a pas de trop, il y a juste assez. C'est magnifique, magnifique. Et cette série, cette saga, c'est aux éditions Libre Expression. Donc voilà, voilà. Ensuite, concernant toujours les sagas historiques, on a les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Ici, c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça, c'était le 1er tome que j'ai lu. Je vais lire le 2nd également, que je n'ai pas encore. Ça, c'est une trilogie, je crois. Je crois que c'est une trilogie, où il y en a 4. Non, soit. Non, je crois qu'il y en a 3. Donc voilà, donc. Pardon. Les Chroniques de l'érable et du cerisier, j'ai vraiment bien aimé. Bon, ça ici, c'était le premier, le livre 1, Le Masque de No. J'ai bien aimé, mais bon, c'était pour l'instant, bon, on ne sait jamais se déterminer quand on n'a jamais tout lu, une saga. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est de la bonne lecture, mais j'ai pas été, je m'attendais à mieux. Mais ça se passe au Japon. J'ai bien aimé concernant l'autrice, c'est que elle met aussi par petites touches assez bien de vocabulaire japonais, avec une petite comment le dire, explication en bas de page. Je trouve ça super, mais bon, il n'y en a pas non plus 36 000, on n'est pas submergé par ça non plus. Donc, mais certainement, je lirai le 2e tome, en 2024, c'est clair. Ensuite, Peter Berling. Le premier, c'était Les Enfants du Graal. Ici, c'est Le Sang des Rois, aux éditions toujours Libre Expression. Le premier faisait 770 pages. Celui-ci fait c'est ça, 850 pages. Concernant, c'est toujours un roman historique, il y a certaines parties, je vais dire, où je l'explique aussi en update lecture, avec les Enfants du Graal. Il y a certains passages un peu plus durs dans le sens de, comment je veux dire, il y a beaucoup de factions qui s'interpénètrent. On a, je veux dire, du côté de l'Église, on a les dominicains, il y a les franciscains, il y a plusieurs communautés de moines, il y a l'Empire teuton, il y a le royaume de France, et tout ça s'interpénètre. Donc à un moment donné, parfois, on perd un peu le pédale, disons. Bon, on revient sur son vélo, mais quand même, de temps en temps, c'est pas évident. C'était de la bonne lecture. Parfois, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, mais donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir ce que j'en pense de Les Enfants du Graal. Donc ça se termine les bouquins, je veux dire les sagas romans historiques
Et alors, ben, le dernier, que je n'ai pas encore commencé, ça va certainement être aussi, certainement au mois de juin, juillet. Ça, je veux dire, c'est grâce à Justine Bookin que je l'ai acheté. C'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, je ne sais pas exactement, c'est 7 sœurs qui ont été à un moment donné adoptées par une sorte de milliardaire. Ce milliardaire décède et puis il donne à chacun comme un début de piste de savoir leur propre histoire. Donc voilà. Donc on m'en a dit que du bien. Donc voilà. Pourquoi pas? Donc ça termine les 16 sagas qui sont en cours ou incessamment sous peu. Parce qu'il y a celui-là que je n'ai pas encore lu du tout, et il y a le Steve Erickson, donc le livre des martyrs, que je n'ai pas encore entamé. Bon, ça c'est dans peu de temps, ça commence au mois de mai. Donc tous les autres, ben, j'ai commencé. Mais c'est ça je ne sais pas si c'est un problème, ou c'est moi qui vois, juste moi qui vois ce problème-là, c'est que avec 16 sagas, parce que ça en fait des volumes, je veux dire, encore à lire. C'est qu'on ne sait pas tout lire en même temps, et puis une saga, ça doit s'entretenir. Par exemple, je ne sais pas moi, Outlander. Bon, Outlander, j'ai lu les 3 premiers tomes. Bon, le premier tome, ça a été une relecture, le deuxième non, le troisième non plus. Mais j'avais lu le premier tome, je ne sais plus en quelle année. Et puis j'avais regardé les séries, enfin les 4 premières séries, les 4 premières séries télévisées, pardon. Ensuite j'avais stoppé et j'avais relu. Et là, à ce moment-là, j'ai lu le deuxième, on va y arriver, et le troisième. Mais je veux dire, ça suit, j'en lis à peu près plus ou moins un par mois. Donc, on ne perd pas le fil de l'histoire. Mais comme déjà la roue du temps, ça fait certainement plus d'1 an, ou quasi 1 an, que j'ai lu le second tome. Je vais lire le troisième, oui, mais je trouve que c'est pas évident, Et puis si on fait ça avec 4-5 sagas différentes, ben, à un moment donné, on perd le fil, de l'histoire, il faut relire, donc à un moment donné, c'est vraiment perdre de temps. Donc, une petite voix qui me dit, ouais, mais ta relecture, c'est aussi une perte de temps. Mais oui et non, parce que bon, parce que l'envie est là, c'est pas ça, l'envie est là. En même temps, c'est ça, c'est pas évident, parce que, je veux dire, par exemple, quand je vais à la librairie, je regarde, je suis toujours en général fourré du côté, je veux dire, fantasy, science-fiction, bon, policier, tout ça, mais bon, quand je vais du côté du fantasy, ben, je regarde La Roue du Temps. S'il y avait le troisième, je l'achète directement. Mais bon, là on a le quatrième, le cinquième, donc le temps s'écoule. Et puis en même temps, je regarde sur Marketplace si par exemple il n'y a pas quelques roues du temps en vente en occasion. Mais bon, ça ne se présente pas, donc le temps passe. On lit autre chose. Et puis c'est ça. Donc c'est vraiment pas évident. Déjà ici, avec les sagas, moi je me dis, je vais pas commencer, en plus avec les sagas, bon, deuxième fois, avec les mangas, je vais pas commencer à lire 36 000 sagas là, parce que là, sinon on s'en sort plus. Parce que déjà il faut que je réaménage complètement cette pièce pour que je sois vraiment entouré de livres. C'est mon projet un peu lointain, mais bon.
Mais c'est ça, donc en revenant à nos moutons, c'est que au point de vue des mangas, j'ai pas envie de commencer 36 000 sagas. Donc je regarde pour avoir une saga complète, pas trop longue déjà, parce que j'ai pas envie de lire, un bouquin et puis il faut attendre un mois de lire encore un bouquin. Non, je préfère, point de vue manga, de lire une saga complète, si possible, si j'en trouve d'occasion. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé sur Les Enfants de la Baleine. Bon là, j'avais pas la saga au complet, mais bon. Donc c'est ça. Donc je crois que cette vidéo va se terminer ici avec en essayant, je vais essayer quand même de restreindre. Bon, il y en a déjà une qui va partir là, hein, l'épée de vérité. Mais pour le reste, bon, je vais les continuer. Et puis on verra au fur et à mesure. À la fin, on lit ce qu'on a envie de lire, au moment où on a envie de le lire, et puis c'est ça. Le reste, s'il reste de côté, c'est qu'on n'a pas tellement envie de le lire. C'est ce que je crois au final, donc voilà. Donc ça va terminer cette vidéo. La prochaine vidéo, on sera déjà au mois de mai. Ce sera certainement une vidéo où je vais présenter ma pile à lire pour le mois de mai, je crois. Ou bien le book haul, ce sera un des deux. Donc en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Comme à l'habitude, passez une agréable semaine. Et puis à la fois prochaine. Bye.